tu avais des grands arbres, tu étais sur 10 mètres où tu n'avais rien du tout, tu n'avais que de la mauvaise herbe. Donc là, la variété, elle est revenue, quoi. Du coup, elle va se densifier au pied et après tu te retrouves avec un truc qui va rester un milieu naturel et où a priori si tu l'entretiens bien tous les ans, même au bout de 25 ans, tu n'as plus besoin de la changer ni rien du tout, quoi. L'idée des travaux sur les haies est venue d'une réflexion qu'on a eue entre plusieurs agriculteurs. En fait, on avait la même problématique, c'est-à-dire qu'on avait des parcelles à entretenir. On s'est rendu compte que ces terrains qui sont bordés de haies, c'était bien, parce qu'il y avait de l'ombre, pour le pâturage c'était impeccable, mais ça nécessitait un entretien très 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 coûteux. Donc pour entretenir, il n'y avait pas 50 solutions, hein. Il y a la solution radicale. On y vient avec une pelleteuse, on l'arrache, on le fait une fois, c'est fini, on n'en parle plus. Donc on n'était pas dans cette démarche-là, parce qu'on est dans une démarche d'entretenir et de valoriser la biodiversité. Donc on a trouvé un exploitant forestier qui vendait des plaquettes, et cette personne-là est équipée d'une pelleteuse avec un sécateur. Donc on a fait l'essai sur un chantier. Donc le deal était grosso modo, je viens sur votre parcelle, je viens avec des outils qui permettent d'avancer vite, qui permettent de couper le bois, petit ou gros, et de le transformer en plaquette. Quand c'est gros, c'est de l'agrumes, et quand c'est petit, c'est sur de la plaquette. Tous ces produits-là sont broyés et peuvent être exploités en chaufferie. Chaufferie collective, chaufferie d'entreprise. Par ce biais-là, parce qu'on arrive à valoriser tous ces produits-là, ça paye la pelleteuse, ça paye la remorque, ça paye le broyeur, et au final, tout est nettoyé sans qu'on ait dépensé un centime. On s'est aperçu que sur peu de linéaires, on avait un tonnage assez conséquent. Des travaux qui étaient quelque part faciles à faire, puisqu'on se retrouvait sur du sol propre, en bordure de pré, accessible entre guillemets toute l'année. Le but premier, c'est de sécuriser l'exploitant, d'une part, et de pérenniser la haie. Entretenir et pérenniser les haies par l'exploitation, effectivement, c'est bien. Mais maintenant, comment on le fait, avec qui, avec quel partenaire? Donc ça, c'est tous les travaux que le GIE s'est fixé pour les 3 années. C'est primordial parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect environnemental pur, c'est-à-dire que c'est des habitats sur lesquels on trouve des espèces très importantes, des espèces d'ailleurs d'intérêt communautaire. On trouve chauves-souris, on trouve bien sûr les oiseaux qui vivent dans ces milieux. Donc les habitats, c'est déjà des habitats très importants, et en plus, d'un point de vue paysager, ces structurent les paysages énormément, quoi. Ça améliore les sols. Ça apporte de l'humus également, ça améliore les rendements au niveau agricole et c'est très utile pour le bien-être animal. Le fait que le monde agricole s'ouvre à cette problématique et puis se rendre compte de l'intérêt de la haie, pas seulement du côté économique et du côté environnemental de façon globale, c'est quelque chose d'extrêmement positif. On travaille avec le GIE depuis le début parce qu'on les connaît. Certains agriculteurs ont signé les contrats Natura 2000, donc on les connaît énormément. Et est venue cette idée de réflexion sur comment préserver l'environnement, comment préserver les haies qu'on voyait disparaître. En fait, c'est la sensibilité des agriculteurs aussi qui a joué énormément. Sur d'autres régions, en Normandie, dans le nord de la France, ils ont développé ça aussi il y a 15 ans, mais autour de la haie. Donc c'est quelque chose qui est déjà connu en France. Qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude d'ici parce qu'en gros on a une énorme ressource forêt, donc on s'est déjà concentré là-dessus. Maintenant, il faut qu'on passe à une autre dimension. Parce que l'idée, c'est pas de couper la haie à moindre coût, c'est que ça puisse servir par derrière. Donc on a besoin de mettre en relation toute la filière et tous les intermédiaires, toutes les personnes compétentes du produit à l'utilisation. L'idée, c'est de créer une économie, quelque part une économie circulaire, je veux dire, où on est simplement acteur. On pourrait très bien imaginer qu'une commune s'installe un petit hangar pour faire sécher le bois qui sera valorisé des éleveurs, qu'elle stockera là pour le faire sécher, et puis après elle mettra dans là où les chaudières qui seront présentes sur la commune. Puis avec cette année, évidemment, où on a un prix de la paille qui a complètement explosé, des ressources en fourrage qui sont très très limitées, donc les gens se disent on va garder la paille pour donner à manger, tout le monde va se précipiter sur des copeaux, de la sture, des plaquettes, etc. Il y a quelque chose à faire. Avec une filière qui se développe, c'est un entretien des haies qui se met en place, qui se met en place pour perdurer tout le long de la carrière de l'agriculteur. Donc c'est ça aussi qu'on recherche, quoi.
On aura gagné quand on aura réussi à la gérer et que ça devienne automatique. Voilà. Que la haie soit intégrée dans un plan de gestion et que ça se fasse naturellement, quoi.